On a vu tout à l'heure les différentes options d'un groupe, donc les différentes fonctions. À l'intérieur du groupe, il y a le module conversation. Donc si j'arrive maintenant à mon groupe, il ressemble à ceci. Par défaut, c'est comme si on mettait une première publication de courriel. Donc le conversation, c'est un outil courriel pour tout le groupe. Et puis les gens qui en font partie ont reçu dans leur boîte de réception ce courriel-ci. Bienvenue dans le groupe de Maryse. Je pourrais ici, en cliquant sur Nouvelle conversation, écrire à tout le monde: bonjour à tous, bienvenue, par exemple, dans mon groupe. Et j'ai des options courriel ici, envoyer. Voilà, tout le monde le reçoit dans sa boîte de courriel personnelle, en plus de la boîte de courriel de groupe qui apparaît juste en bas. J'ai également une option très intéressante qui sont les fichiers. Les fichiers de groupe, en fait, ce que c'est un OneDrive qui est partagé avec tout le monde de mon groupe. Tout le monde peut éditer, déposer, modifier, supprimer des fichiers. Donc, il faut certainement faire attention à qui on inclut dans notre groupe. Alors, je peux créer des nouveaux documents ou je peux en charger des documents existants. C'est important de savoir que lorsque je crée quelque chose de nouveau ici, je peux créer un nouveau document Word, Excel ou PowerPoint. Ça, on est familier quand même avec ça. Toutefois, ici, lorsque vient le temps de charger des fichiers, des dossiers, si je veux charger par exemple une image, ça va fonctionner, mais il se peut, comme vous voyez à l'instant, je n'ai pas d'aperçu de ce qui se trouve maintenant dans mon OneDrive. On dirait que ça a été chargé, mais ça n'apparaît pas. On va devoir maintenant parcourir la bibliothèque juste en haut à droite pour avoir accès à notre contenu. Donc, j'ai ma capture écran, j'ai mon document, ce que j'ai fait tout à l'heure pour créer un nouveau document Word en ligne. Je les vois maintenant. Alors, ça, c'était la vue de l'option fichier ou OneDrive du groupe. L'option calendrier ici me permet d'avoir accès au calendrier de groupe de Maryse. Donc, je peux voir ici mon calendrier de groupe. Bon, j'ai rien d'affiché. Ici, j'ai mon calendrier personnel qui s'affiche. Je peux fermer cette vue-là pour ne voir que le calendrier de groupe. Donc, si je crée un nouvel événement dans le groupe de Maryse, je vais aller cliquer, disons, vendredi après-midi 15h et je crée un événement. Réunion, tiens. De 15h à 17h30. Et là, par défaut, c'est écrit envoyer une invitation au groupe. Donc, on s'assure que ce soit coché, puisque c'est ce qui permettra au groupe d'accepter ou non mon invitation, ma réunion. Je vais faire enregistrer. Donc là, c'est bien beau, il est dans le calendrier du groupe, mais les gens ne vont pas consulter de façon automatique le calendrier du groupe. Ce qu'ils vont consulter plutôt, c'est leur propre calendrier personnel. Et là, vous voyez que si je clique sur mon calendrier personnel, j'ai également un événement qui vient de s'ajouter, qui s'appelle événement réunion de groupe. Donc, même si je ne consulte pas, je vais fermer la vue du calendrier de groupe, même si je ne consulte pas le calendrier de groupe, j'ai ici un événement qui m'est proposé. Et lorsque je clique dessus, on me demande si je veux l'accepter ou le refuser. Alors, simplement l'accepter pour l'inclure définitivement dans votre calendrier. Sinon, vous voyez tout de même qu'il y a un événement là. Voilà, en espérant le tout utile. Si je veux revenir en arrière dans mon groupe, je vais retourner juste ici, en arrière. Voilà. Donc, j'ai vu le calendrier. J'ai également accès à un bloc-notes de groupe. Le bloc-notes va servir, c'est un très bel outil. Si vous ne le connaissez pas, il sert vraiment à organiser toute notre documentation, nos idées, du partage. Donc, ici, je peux créer à gauche des sections. Alors, je peux entrer un nom, par exemple, réunion du 2 décembre. Et dans ma section ici, tout le monde peut aller ajouter des pages. Alors, un titre de ma page serait AM. Et puis, je prendrais des notes de la réunion. Et puis, quelqu'un pourrait ouvrir une autre page et à ce moment-là, aller écrire PM et puis entrer ses notes personnelles, par exemple, auxquelles moi aussi j'aurais accès puisque nous travaillons sur le même document en même temps. Donc, ça permet de créer différentes sections. Alors, il pourrait y avoir une autre réunion la semaine prochaine, le 9 décembre. Et si je crée ici, donc j'ai ma deuxième section là, et également, je peux lui ajouter des pages. Donc, dans chacune des sections, c'est ce qui me permet là,
d'organiser en fait de la documentation. On peut également insérer toutes sortes de choses dans un bloc-notes, insertion d'images, de tableaux, de pièces jointes, impression de fichiers, ça va générer vraiment un aperçu d'un gros PDF. On va voir le PDF et le lire à l'intérieur. Donc ça peut être intéressant. Vous voyez, si j'en dépose un, donc j'ai un aperçu vraiment page par page d'un document. Enfin, le groupe prévoit aussi un planificateur. Le planificateur va permettre, quant à lui, de planifier des tâches, comme son nom le dit. Donc, je vous invite à aller, c'est assez simple, l'interface, on tape le nom d'une tâche, par exemple, souper de Noël. Et puis là, on pourrait définir une date d'échéance et ajouter un devoir pour dire, par exemple, ah, ben Patrick, qui est dans ce groupe-là, va avoir une tâche à faire. Et puis, sa tâche, je peux aller la modifier, là, évidemment. Je peux cliquer sur souper de Noël. Donc, j'ai une tâche, elle est non commencée présentement, en cours ou terminée, date de début, date de fin. Et je peux écrire une description de la tâche ici. C'est acheter des couverts. Et puis, je peux joindre des pièces, etc., etc. Et donc, lorsque ça c'est fait, je referme. Et automatiquement, Patrick sait ce qu'il a à faire et on peut ajouter évidemment des gens ou d'autres compartiments de tâches différentes. C'est pour faire un suivi vraiment de tâches qu'on pourrait s'octroyer ou s'ajouter à l'intérieur d'un groupe. Enfin, le site permet de créer un site de groupe plus un site web. Je ne m'étendrai pas là-dessus, c'est tout nouveau, donc je suis en train moi-même de me l'approprier. Voilà, bonne collaboration